Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fog, un programme de l'Institut Amon-Ré, Alliance du monde noir, Renaissance. L'instant poétique du jour est un poème intitulé Réparations et compensations. Mais avant de partager ce poème fort à propos, rappelons au passage que le 25 mars 2026, l'Assemblée générale de l'ONU a voté un texte qui déclare la traite transatlantique comme étant, je cite, le crime le plus grave contre l'humanité. Fin de citation. La résolution dit ceci in extenso, je cite. La traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains constituent les plus grands crimes contre l'humanité. En raison de la rupture décisive qu'ils ont provoquée dans l'histoire mondiale, en raison de leur ampleur, de leur durée, de leur caractère systémique, de leur brutalité et de leurs conséquences durables. Il continue d'influer sur la vie de tous ces peuples à travers des systèmes racialisés de travail, de propriété et de capital. Fin de citation. À noter que l'ONU souligne tout particulièrement, je cite, la persistance de la discrimination raciale et du néocolonialisme à l'égard des Africains et des personnes d'ascendance africaine, fin de citation, pour ne pas dire des Noirs tout court. Ainsi, le crime contre l'humanité de l'esclavage n'est pas uniquement une histoire du passé. Il s'agit d'un phénomène au prolongement contemporain qui se traduit par l'obstination des anciens empires esclavagistes à poursuivre de nos jours l'exploitation de l'Afrique et des Africains à travers le néocolonialisme. Il est à l'origine de la prédation des ressources et du maintien des peuples africains sous domination, leur maintien dans un statut d'infériorité favorable à l'exploitation de leurs ressources naturelles. À ce sujet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'a pas manqué de rappeler fort justement ce qui suit, je cite, la richesse de nombreuses nations occidentales s'est construite sur la vie volée, sur des vies volées et un travail volé. Fin de citation. Ce dernier reconnaît à juste titre que la traite négrière et l'esclavage multiséculaire des Africains fut, je cite, une machine d'exploitation délibérée de masse d'hommes, de femmes et d'enfants, les blessures étant profondes et souvent ignorées. Fin de citation. Des propos autant incontestables qu'ils sont implacables dans la mesure où l'entreprise esclavagiste est en effet l'activité qui a non seulement construit et enrichi l'Occident, mais qui a également produit le capital à la base du capitalisme occidental du XIXe siècle. Elle est le principal levier de la domination sans partage du monde par l'Occident durant 4 siècles. Cependant, au cours de cette assemblée, certaines nations, reconnaissables par leur passé esclavagiste, n'ont pas hésité à émettre des critiques sur cette loi. Ô combien salutaire et bienvenue pourtant,
une loi qui marque la reconnaissance d'un phénomène qui a occasionné la déportation de dizaines de millions de Noirs, très au-delà des 12 millions complaisamment cités dans certaines littératures. Le chiffre le plus plausible étant de l'ordre de la centaine de millions au total, si l'on inclut les morts durant les razzias en terre africaine, ainsi que les disparus durant la traversée de l'Atlantique. Un phénomène barbare et inhumain au cours duquel de jeunes hommes dans la force de l'âge, de jeunes femmes en âge de procréer, ainsi que des enfants, furent razziés et déportés aux fins d'un esclavage multiséculaire. En effet, 3 pays se sont opposés à cette loi et quelques autres se sont abstenus. Il s'agit pour l'essentiel d'anciens empires esclavagistes et coloniaux et de leurs vassaux et alliés. Certains d'entre eux ont perfidement estimé que la loi était de nature, je cite, à promouvoir les programmes étroits et les intérêts spécifiques, ou encore de nature à promouvoir des problématiques de niche, fin de citation, minimisant ainsi un phénomène qui a mobilisé des dizaines de millions d'Africains et qui a gravement et durablement hypothéqué l'avenir de tout un continent. Après ce préambule, revenons à notre poème du jour, à savoir réparations et compensations. Il fallait creuser au fond de la mine et on a remonté de l'or. Il fallait cultiver les champs, on a produit la canne à sucre, et le tabac, et le coton, l'indigo et tant d'autres produits. Il fallait divertir le maître, et on s'est mis à faire le pitre. Il fallait construire des routes, et on a bâti l'Amérique. Il fallait enrichir l'Europe, et on a produit les richesses. On a construit des ponts, des viaducs et des châteaux. On a enrichi des nations, des villes et des familles. Alors, quel est le prix estimé de la déportation de masse, de l'arrachement des hommes à leur terre ancestrale, de la destruction des familles, des clans et des tribus? Quel est le prix à payer pour des siècles de servitude? Alors je pose la question. Combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? Il fallait de la main-d'œuvre et on a rasié des hommes. Il fallait toujours plus de bras et on a capturé des femmes. On les a ensemencés pour produire plus de négrillons et toujours plus de force de travail pour la plantation. On a détruit des vies, des familles et un continent. On a détruit des sociétés et des civilisations entières. On a coupé des bras pour refus de travail gratuit. On a condamné un continent en puisant sa substance. Quel est le prix de l'inhumanité et de la barbarie? De journées de labeur contraint qui durent des siècles, des violences discursives et des blessures symboliques dont la mémoire hante à jamais l'esprit des descendants. Alors je pose la question, combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation?
Et combien de milliards de dollars pour la chosification? La promesse d'émancipation ne fut qu'une supercherie, tout comme l'abolition avortée des années 1794, avant la restauration précipitée des années 1802. L'exploitation ne pouvant se passer des bras gratuits. Alors assez des subterfuges et des arguties, assez des postures grandiloquentes, assez de la suffisance et du mépris, car les intérêts ne font qu'augmenter. Quel est le prix d'un génocide non assumé? Quel est le prix de crimes contre l'humanité? Quel est le prix des blessures mal cicatrisées? Quel est le prix de la mémoire traumatisée? Alors je pose la question. Combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? Qui dit reconnaissance dit réparation. Qui dit reconnaissance dit compensation. Qui dit reconnaissance dit indemnisation. Qui dit reconnaissance dit dette morale en question. Il est venu le temps de payer les travailleurs. Il est venu le temps de payer la dette coloniale. Il est venu le temps de solder les comptes. Car qui dit travail forcé dit dette pécuniaire. Oui, il est grand temps de trouver une solution, car en la matière, il n'y aura pas de prescription. Le tribunal de l'histoire condamne sans hésitation, et les crimes n'attendent plus que les réparations. Alors je pose la question, combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Combien de milliards de dollars pour la chosification? Il est plus que temps d'expurger les plaies. Il est grand temps de solder les comptes clés. Il est urgent de clore le bilan avant la surenchère, car les exigences des générations futures sont à la hausse. Il y eut ce triste jour de rencontre grâce à la caravelle, et ce fut le commencement d'un malheur éternel, le début d'une interminable vie de labeur et de peine, une vie de travail, de souffrance, de sueur et de haine. Des siècles d'incompréhension et d'interaction négatives qui détournèrent tout un peuple du chemin de sa destinée. Le début d'un long calvaire né de la cupidité des hommes, de la quête insatiable des richesses au sacrifice de l'humain. Quel est le prix des fers portés, des chaînes et des entraves? Quel est le prix de la conversion des hommes en bêtes de somme? Quel est le prix du joug qui cisaille le cou au moindre mouvement? Quel est le prix des corps marqués au fer rougeoyant sortis du feu? Alors je pose la question. Combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? J'ai connu le dénigrement et le mépris, le classement au bas de l'échelle humaine,
sans compter l'inexplicable déshumanisation, qui fut sans doute la pire des humiliations. J'ai connu le puits des nègres en Lusitanie, celui qui recueille les disparus et les agonisants. J'ai connu les entreponts et les cales fétides des navires négriers, et l'étendue de l'Atlantique comme sépulture pour les plus faibles. Ce fut une expérience d'avilissement et de chosification humaine. Lorsque des hommes furent considérés comme de simples objets, des biens meubles qui s'échangent et se vendent à tout moment, une propriété privée à la disposition et au gré du propriétaire. Alors je pose la question, combien de milliards de dollars pour des réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? Il y eut aussi l'animalisation de l'homme noir lorsqu'il fut classé en dehors de l'espèce humaine, lorsqu'il fut expulsé de la catégorie des hommes, lorsque toute appartenance humaine lui fut déniée. Où était la justice, l'humanisme et la civilisation? Au moment où la bestialité fut poussée à son paroxysme, les effets se poursuivent aujourd'hui sous d'autres formes, plus insidieuses et subtiles, mais tout aussi destructrices. C'était avant la conférence du dépeçage de l'Afrique de 1884, l'interminable rencontre de la honte au cœur de l'Europe, le triste souvenir de Berlin et du gangstérisme colonial, avant l'insidieuse néocolonisation qui se poursuit à ce jour. Alors je pose la question, combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? La traite ne fut pas une œuvre philanthropique, loin s'en faut. Elle ne fut pas davantage une entreprise caritative ou de bons offices. Pas plus qu'une œuvre de charité en soutien à l'orphelinat du coin. La traite fut bien une entreprise industrielle aux profits colossaux. Et elle enrichit des hommes, des villes et des nations. Elle produisit des richesses qui fructifient depuis lors, cependant qu'elle brisa un continent et asservit ses peuples. Elle brisa le destin d'un peuple en le vouant à la servitude. Et ne me dites surtout pas que la question n'est pas pécuniaire, car le nerf de la guerre fut la quête de l'or et des richesses. Car au cœur de l'horreur se trouva la cupidité et les intérêts, l'argent qui construisit les villes, les nations et les châteaux. Alors je pose la question, combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation et combien de milliards de dollars pour la chosification? Quel est le prix du détournement de la trajectoire d'un continent, de la destruction de la première civilisation humaine antique, lorsque l'instinct guerrier triomphe du pacifisme ontologique,
lorsque la tempérance de l'homme noir est vaincue par la violence. Sans doute autant de milliards que de bénéfices engrangés, autant de milliards de dollars que d'intérêts récoltés, autant de milliards de dollars que de valeurs générées, mais loin de compenser le préjudice moral qui fut infligé. Et ne me dites surtout pas que la question n'est pas matérielle, car le but de cette horreur fut bien d'accumuler les richesses. Et ne me dites surtout pas que la question n'est pas pécuniaire, car la seule motivation fut l'accumulation frénétique du capital. Alors je pose la question. Combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? D'aucuns misent sur le temps qui passe sur les mémoires, mais ils se méprennent car ces marqueurs sont tenaces. Car le temps a peu d'effet sur la mémoire traumatisée, car les blessures sont symboliques et sont mal refermées. Certains comptent sur l'oubli pour effacer les traces. Que nenni, car les discriminations sont persistantes. La mémoire est d'autant plus fidèle qu'elle est entretenue, car les effets se prolongent, bien qu'ils soient plus subtils. La mémoire réclame réparation de crimes hors de prix, des crimes inexpiables et inestimables contre l'humanité. C'est pourquoi il est préférable d'en parler dès à présent, car chaque jour qui passe accroît les intérêts de la dette. Alors je pose la question, combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? À quand la saisine de la Cour internationale de justice afin de juger les crimes de la colonisation et de l'esclavage, afin que justice soit enfin rendue aux victimes et aux ayants droit, et que soit honorée la mémoire des martyrs pour le repos des âmes. La vigilance est de rigueur contre l'inversion de la dette coloniale, car la dette incombe aux esclavagistes et non pas aux esclaves, car la dette est due aux victimes haïtiennes et non pas aux colons, car c'est l'Afrique qui fut agressée par l'esclavage et la colonisation. Quel prix devra payer Léopold et son royaume pour la montagne de mains coupées du Congo, pour des mutilations péremptoires sans autre forme de procès, pour avoir refusé de travailler gratuitement et sous contrainte? Alors je pose la question, combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? Combien de milliards dus par le royaume de Belgique? Combien de milliards dus par les empires coloniaux? Combien de milliards dus par les empires esclavagistes pour une réparation symbolique qui apaise les cœurs?
Combien de milliards de dollars pour les Nama? Combien de milliards de dollars pour les Herero? Combien de milliards de dollars pour les Bamileke? Combien de milliards pour les Kikuyu ou les Mao? À quand la restitution des biens cultuels et culturels? Les couronnes d'or et de diamants des rois et des reines? Les trônes des souvenirs et des princes africains? Les symboles et les restes confisqués pour la science? Alors je pose la question. Combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? À quand le retour des masques et statues qui incarnent les dieux? À quand la restitution des trésors pillés et des lingots d'or volés? À quand la délivrance de tous ces totems qui hébergent les esprits, ces objets patrimoniaux de l'histoire et de la civilisation africaine? Des centaines de milliers d'objets qui ornent les musées du monde, des objets spoliés et confisqués au nom de la suprématie culturelle, des objets qui font le bonheur et la richesse des marchands d'art, en profanation des dieux ancestraux et au mépris des traditions. Car la victime est bien connue et c'est l'Afrique, car les héritiers des victimes sont les afro-descendants. Car le crime contre l'humanité fut massif et inchiffrable, car le génocide est imprescriptible et ancré dans les mémoires. Alors je pose la question. Combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Combien de milliards de dollars pour la chosification? Combien de milliards pour les lyncher gratuitement? Combien de milliards pour les noyer complaisamment? Combien de milliards pour les rasier brutalement? Combien de milliards pour les déporter abusivement? Il a fallu creuser à la pioche et à la pelle pour percer la montagne, couper et dessoucher les arbres à coups de hache et à main nue, transporter les pièces de rail sur la tête telles des bêtes de somme, car il fallait construire le chemin de fer qui évacue les minerais. Et tout cela afin de minimiser les coûts et augmenter les bénéfices. À l'heure où les excavateurs et autres machines étaient courantes, tant qu'à faire, autant exploiter une main-d'œuvre presque gratuite. Une masse de travailleurs disponibles, docile et corvéable à merci. Alors, je pose la question. Combien de milliards de dollars pour les réparations? Combien de milliards de dollars pour l'exploitation? Combien de milliards pour la colonisation? Et combien de milliards de dollars pour la chosification? Je vous remercie pour votre écoute. L'instant poétique du jour est un poème tiré du recueil Les Passerelles Noires, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.